Bonjour à tous. Ce matin, je vous propose trois thématiques. La première, on fera un point sur ce qui s'est passé depuis deux séances sur les actions européennes. Donc on verra qu'il est en train de se mettre en place une forme de capitulation sur ce marché. Ensuite, je vous ferai un petit commentaire sur le signal de Death Cross qu'on a vu sur le S&P, qu'on est en train de voir depuis quelques jours sur le S&P, à savoir un croisement baissier entre les moyennes mobiles 50 et 200 jours. Et ensuite, on finira par un petit point sur ce qui se passe en termes sectoriels sur les performances relatives des secteurs stocks en Europe. Donc, premier graphique, je voulais commencer par le graphique de l'Eurostoxx 50. En vous mettant les ratios de Fibonacci pour voir où on en est en termes de correction, ratio de retracement de toute la phase de hausse qui a commencé en 2016 et qui s'est achevée en fin 2017. Donc ce qu'on peut voir en termes de retracement, c'est qu'on a un marché qui vient chercher à nouveau un retracement de Fibonacci cette semaine, à savoir le ratio à 61,8. C'est un niveau qui a été touché hier, qui se trouve dans la zone des 3070, donc qui a été même franchi à la baisse en cours de séance hier. Donc souvent, ce qu'on voit, c'est qu'en termes techniques, on a des tentatives de rebond sur ces zones. Donc on l'a vu sur le 38,2, on l'a vu également stabilisation dans la zone des 50%, et maintenant on pourrait le voir, à mon avis, dans la zone 61,8. À savoir le risque en cas de poursuite des pressions baissières à court terme, ça serait un retour sur 2917 qui est l'ultime ratio de Fibonacci, mais ce n'est pas ce que je privilégie à court terme. Je privilégie plutôt une tentative de rebond sur ce Fibonacci à 61,8 dans la zone des 3070. Voilà, donc c'est plutôt, même si on a eu une séance très baissière, il faut bien l'admettre, une sortie de range hier, donc qui n'est pas un événement technique positif, c'est clair. Mais je vois un risque de faux signal. Pour moi, il y a un cas qui est assez similaire cette année, c'est ce qu'on a connu au mois de mars. Donc là, vous pouvez voir fin mars, on a eu une sortie baissière d'un trading range, échec de formation d'un double bottom, un peu comme ce qu'on a fait cette semaine. La cassure du Fibonacci à 38,2 avait déclenché des stops. Et pour moi, il y a vraiment une configuration technique qui est très très similaire à ce qu'on voit aujourd'hui, à savoir une tentative de rebond, des gens qui espèrent voir un rebond se mettre en place sur l'Europe, et au lieu d'avoir un rebond, on casse les supports, déclenchement de stop, et une fois que les stops se sont déclenchés, sentiment très négatif, et invalidation du signal baissier. Voilà, donc c'est clairement le scénario que je privilégie dans les semaines à venir. Autre événement assez important, ça je vous en avais parlé depuis assez longtemps. En point figure, on est toujours dans une configuration technique baissière. On est passé il y a quelques mois dans une configuration technique baissière. On voit très bien la cassure baissière à ce niveau-là. La bonne nouvelle, enfin, c'est pas vraiment une bonne nouvelle, mais disons que l'objectif à 3070 a été touché hier. Donc à nouveau, on se retrouve dans une configuration technique de marché baissier. On est toujours dans un marché baissier, mais avec des targets vers 3070 qui ont maintenant été atteintes. Voilà, donc c'est vrai qu'en termes de position short, je pense que ça devient relativement dangereux de rester short sur le marché européen. Il y a des possibilités de nouveaux rebonds techniques, j'y crois toujours, mais c'est vrai qu'au regard de la tendance, c'est toujours des rebonds dans une tendance baissière. Aux États-Unis, une configuration technique un petit peu plus positive, entre guillemets, dans la mesure où, alors ça c'est la mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'a pas réussi cette semaine, enfin en début de semaine, à casser le fameux Fibonacci dont je vous parle depuis un petit moment, à le 61,8 à 2812. Donc échec sur la résistance à nouveau en début de semaine. On revient proche de la zone de support assez importante qui est à 2600. Donc pour l'instant, pour moi, on n'a pas eu de cassure similaire à ce qu'on a vu en Europe hier. C'est-à-dire que les supports clés, donc la zone des 2600, pour l'instant, tient toujours sur le S&P. Donc on est plutôt dans une phase de range 2006-2008. Et moi, ce que je privilégierais dans les semaines à venir, c'est plutôt une poursuite de ce range. Donc une tenue au-dessus de 2600
Bon, voilà, on approche de la fin de l'année. Généralement, ce qu'on voit, c'est qu'en termes de saisonnalité sur le mois de décembre, je vous réfère à ce que j'avais dit il y a 2 semaines, on a très souvent un début décembre qui est en dents de scie. Au global, le mois de décembre est dans 75% des cas positifs sur le S&P et la meilleure partie de l'année, enfin du mois plutôt, ça commence mi-décembre. Donc entre le 14 et le 15, c'est généralement le point bas cyclique sur le mois de décembre et puis le fameux Christmas Rally commence entre le 14-15 et jusqu'à la fin de l'année. Oui, petit commentaire avant de passer au secteur. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est on est en train de déclencher sur l'indice S&P ce qu'on appelle une Golden Cross, une Death Cross, qui est l'inverse de la Golden Cross. La Death Cross, c'est un croisement baissier entre la moyenne mobile 50 jours et 200 jours. Ça matérialise une détérioration significative de la tendance de fond du S&P. Les moyennes mobiles sont des indicateurs retardés. Donc ça ne permet pas de prévoir vraiment ce qui va se passer sur le marché. Néanmoins, ça témoigne de la détérioration de la configuration technique du S&P. Donc ce qu'on peut voir, c'est que ce signal, il est assez rare, hein, puisque donc là, on a un signal baissier qui est en train de se déclencher. Le dernier signal aussi en date, il remonte à mai 2016. Donc on voit que ça fait plus de 2 ans qu'on est sur une configuration d'après l'indicateur haussière. Donc un événement technique assez important de ce point de vue-là. Néanmoins, attention, je mets un énorme warning sur l'indicateur. C'est un indicateur retardé, donc c'est-à-dire que généralement quand vous avez le signal de vente, le marché commence à s'essouffler et rebondit. On voit également sur le signal acheteur du mois d'avril. Donc le signal acheteur s'est déclenché après un énorme rebond de marché début 2016 et on voit qu'on était passé par une phase de range avant de reprendre la tendance haussière. Donc d'un point de vue technique, c'est pas parce qu'on a un signal de Death Cross que forcément le marché va s'effondrer dans les jours qui viennent ou dans les mois qui viennent. C'est pas un indicateur de court terme, encore une fois. Là, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai mis les derniers signaux Death Cross du S&P qui remontent à 2015. Donc on voit qu'on en avait eu 2, notamment mi-2015 et début 2016. Donc là, on voit à nouveau que généralement le signal de vente arrive très très tard. C'est souvent proche des plus bas. Ou au moins, enfin disons que le marché peut encore un peu baisser, mais dans tous les cas, ce qui s'amorce dans les 1 à 2 mois qui viennent, c'est plutôt une phase de rebond technique. Voilà, parce qu'on a un marché qui est très survendu, qui a beaucoup baissé et qui commence à initier des rebonds techniques. Voilà. Donc, sur le moyen terme, c'est un bon indicateur. Ça peut être un bon indicateur, pas toujours. Bon, là, on voit que le signal n'a pas été de bonne qualité en fin 2015, début 2016. Néanmoins, c'est toujours un signal c'est un warning baissier de détérioration de la tendance de fond. Si on regarde le dernier Death Cross qu'on a eu en Europe, celui-là a été relativement bon sur le moyen terme. Par contre, vous voyez encore une fois, donc là en fait le Death Cross sur l'Eurostoxx 50, il avait lieu en février. On voit un signal vendeur relativement tard dans la correction de début d'année. Le marché allait un tout petit peu plus bas, enfin un petit peu plus bas même. Ensuite, par la suite, dans le mois qui a suivi, par contre, vous voyez derrière ce rebond technique qui s'est amorcé. Donc ça veut dire que 3 mois plus tard, on était plus haut. Néanmoins, c'est vrai qu'on voit que le signal vendeur en moyenne mobile a très bien capté le début de détérioration de la configuration technique de l'Eurostoxx 50. Donc d'un point de vue technique, on voit que l'Eurostoxx 50 est toujours dans une configuration technique plutôt baissière, c'est ce que je vous disais en introduction. Ça exclut pas des rebonds techniques, mais on voit quand même qu'il y a une pression baissière assez importante. Donc sortie de range, comme je vous disais tout à l'heure, de triangle hier. On voit que la zone des 3250 est toujours une zone extrêmement importante en termes de résistance. Petit point avant de vous laisser sur l'évolution de ma matrice sectorielle à fin novembre. Donc là, on voit qu'il y a eu un certain nombre de changements au sein de la matrice suite aux upgrades des ratings monthly.
on voit que maintenant le marché est quand même extrêmement négatif. On retrouve la majorité des secteurs cycliques et high beta dans la partie basse de la matrice, à savoir le pire des cadrans, où vous avez le pire des ratings weekly et le pire des ratings monthly. Donc on retrouve une dépression extrême de toute la partie cyclique du marché. On peut y ajouter les banques qui sont relativement sous pression depuis de nombreux mois. Et à l'inverse, un optimisme flagrant sur la partie défensive du marché. Donc là, on voit que c'est un peu la bonne nouvelle, je dirais, aujourd'hui, c'est qu'on voit que le marché est déjà extrêmement bear en termes sectoriels, a massacré les cycliques, est extrêmement surpondéré défensive. Et ça, c'est toujours des situations assez dangereuses parce qu'on voit que le risque, clairement pour les gérants, en plus on est en fin d'année, donc le risque, c'est d'avoir tout d'un coup des rebonds techniques. Je ne vous parle même pas d'inversion de tendance, mais des rebonds techniques qui prennent à contresens tout le marché. Donc ça, c'est toujours des périodes extrêmement difficiles à gérer pour les gérants. Et c'est vrai qu'après le de-rating majeur qu'on a connu, je vous renvoie à ce qui s'est passé sur les industriels, je vous renvoie à ce qui s'est passé récemment sur la technologie, on voit qu'on est dans un marché très nerveux et très nerveux d'avoir des rebonds justement sur les secteurs en retard. Donc tout ça, ça nous fait des marchés qui vont, à mon avis, rester volatiles pendant un bout de temps, qui vont suragir. On l'a vu ce qui s'est passé cette semaine. Hein. C'est lundi, c'est un énorme squeeze en début de semaine avec les news sur le trade agreement entre les États-Unis et la Chine. Et derrière, un marché qui s'effondre et, à mon avis, qui est aujourd'hui trop négatif. Bonne journée à tous.